on va acheter un autre rig. Fait que c'est ce qu'on a fait. C'était assez intense. On comptait pas. En fait, pendant plusieurs années, j'ai fait l'erreur de ne pas me payer, mais je mettais tout dans le gym. Fait que le gym avait beaucoup d'argent à mes devoirs. Et moi, je faisais tout ce que je pouvais pour y arriver. Là, j'avais pas de struggle financier, mais mettons que maintenant, à 44 ans, que je comprends comment tout fonctionne, enfin, je comprends déjà mieux comment ça fonctionne, c'était une erreur. J'aurais dû me payer tout de suite et prendre ce risque-là. Donc, j'avais juste trop peur de ne pas arriver à payer d'autres choses on aurait peut-être besoin. Donc, c'était l'énergie que j'avais. Bien. Comment ça s'est passé les premières années? C'est toi qui te coachais toutes les heures de cours. Comment tu as staffé? Comment tu as pris du staff? Qu'est-ce qui était important pour toi? Parce que quand même, avec une grosse expérience quand même personnelle, tu pourrais te dire, ouais, comment je peux avoir trouvé des gens qui ont la même qualité intellectuelle de connaissances et la même qualité de coaching que moi, je peux donner. Ah, j'étais très mauvais au début. J'étais très, très mauvais. Donc, moi, n'importe qui écoute ça et qui décide de commencer, il faut pas spécialement être prêt. Là. Il faut se jeter. Mon meilleur ami est avec moi. Il s'appelle Jason Martin. Lui, maintenant, il habite à Toronto. Il travaille avec des joueurs de la NHL, donc de la Ligue nationale de hockey. Très, très cool. Et lui et moi, on coachait toutes les heures au début. On était à deux tout le temps. Au cas où quelqu'un rentrait, il fallait qu'on sign up la personne. Sauf qu'on était sur les genoux. Ça ne marchait plus. Je pourrais vous envoyer une photo. On a une photo de nous deux à la fin d'une journée où il est par terre en étoile et moi, je suis à la place site ailleurs. Et donc, on était vraiment brûlés. Et là, on a commencé à découvrir, dire, OK, ben toi, tu vas faire le matin. Parce que toi, tu aimes ça faire le matin. Tu feras 6 heures du mat jusqu'à midi. Puis moi, j'arriverai pour midi et je vais faire jusqu'à 21h. OK, good. Et on a fait ça tous les jours. Et le matin, moi, je ne faisais pas rien. Je travaillais sur l'admin. Et puis lui, l'après-midi, il travaillait sur l'admin ou la prog. Donc, on a joué comme ça longtemps. En fait, une année. Ouais, une année complète. Et on est parti aux Games pour la toute première fois. On a ouvert, en fait, le 5 décembre 2011 et jusqu'à début 2013, on a fait ça. Et en 2012, on est parti aux Games. Et lui m'avait dit, tu sais, moi, ma femme, sa fiancée, avant, là, retourner à Toronto. Elle était venue étudier à Montréal, elle est retournée à Toronto. Il dit, moi, je vais partir à un moment donné. Je suis comme, ah merde. Non, tu peux pas. Comment, tu sais, il dit, non, regarde, on va travailler ensemble, on va former des coachs et ça va aller. Ça a été notre mission. Et lui, son désir, c'était de partir à Toronto, bien sûr, et de travailler avec Reebok là-bas dans un premier temps pour partir sa carrière. Et puis, ça a très, très bien fonctionné pour lui. Fonctionne toujours très bien. Et on a formé la première coach qui était absolument fantastique et qui était ma copine dans le temps. Et elle est devenue head coach. Elle m'a bien aidé avec ça et on a formé un deuxième coach. Et puis là, j'ai commencé à apprendre. J'avais un défaut. J'étais très, très mauvais à déléguer. Je n'avais pas confiance. J'avais peur de déléguer. Il fallait que je double-check tout ce que tout le monde faisait tout le temps. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, on va essayer de lâcher les rênes un petit peu. Puis en fait, c'est comme quand tu apprends à rouler sans les mains et que tu remarques que tu tombes pas. Et que si jamais tu tombais, il faut pas trop en avoir peur. Et là, quand j'ai pris le contrôle de ça, ça a été absolument fantastique. Les coachs sont arrivés et puis là, on a commencé à les former bien plus fort. Il y en a une qui est celle qui est allée le plus haut, elle s'appelle Valérie Boileau. Elle est sur le seminar staff. Elle est copropriétaire d'un gym maintenant. Elle aussi, on a travaillé pendant 7 ans ensemble. Truc de fou, là. On tripait, mais comme des malades. C'était vraiment cool. On était dans notre ère on gère un gym de la meilleure manière qui soit. Et en plus de ça, on tripe sur le sport du CrossFit parce que là,